Bonjour à tous, c'est Tata Twig, j'espère que vous allez bien. On a des choses à se dire. Enfin, j'ai, moi, beaucoup de choses à vous dire. Vous l'avez remarqué, j'ai été absente pendant 1 mois et demi pour diverses raisons. J'avais posté un message. Effectivement, ma vie est un peu partie en cacahuète. Il faut qu'on se l'avoue. Donc, je vais pas m'éterniser sur certaines choses parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent rester de l'ordre du privé. Mais concrètement, mes plans ont foiré. Voilà, on va dire ça comme ça. On va essayer de la faire courte parce que j'ai pas préparé cette vidéo et que vous savez comment ça va quand je prépare une vidéo, ça part dans tous les sens. On va essayer de faire ça correctement et de manière concise. Donc reprenons depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Déjà début janvier, vous le savez, j'ai un peu galéré de ouf pour comprendre ce que j'allais faire professionnellement parce que j'avais des plans qui ont pas tout à fait abouti. Du coup, je savais pas trop où j'allais et j'avais finalement réussi à trouver un plan qui était donc déménager en France avec mon ex-copain et me lancer en tant qu'indépendante. Sauf que mon ex-copain est donc un ex-copain, ce qui fait que ce n'est aujourd'hui plus possible pour des raisons qui me semblent évidentes. Ça regarde que moi, j'ai ma part de responsabilité dans les choses et chacun a sa part de responsabilité. Les ruptures c'est jamais facile pour personne et tout le monde encaisse un petit peu comme il peut. Le fait est que avant que ça se passe, donc j'avais déjà bien galéré ces grands morts. Et il faut savoir qu'en fait j'ai perdu mon grand-père début mai et qu'au même moment en fait, ça faisait déjà depuis janvier de nouveau, que j'étais suivie par un psy et neuropsy pour faire un diagnostic pour les troubles du spectre autistique. Ça a pas raté, le diagnostic a été posé au même moment, donc ça fait deux choses à encaisser en même temps. J'ai pas eu le temps de les encaisser. Ça a été très compliqué, la période a été hyper dure et hyper rude pour moi, malgré le fait que j'ai mis plein de choses en place pour m'en sortir quand même. C'est-à-dire que j'ai continué à aller voir des psys, j'ai continué à bosser sur moi, etc. Mais il faut quand même se dire que 2 mois c'est extrêmement court pour encaisser tout ça et pour le digérer. Fait que début juillet en fait il y a vraiment eu ce point de rupture qui a fait que j'ai dit stop, juste c'est plus possible et surtout en fait tous mes plans ont explosé en même temps. Donc c'est pour ça que je suis partie, j'ai déserté des réseaux sociaux parce que juste je n'en pouvais plus. Déjà j'avais envie de voir personne, j'avais plus envie de bosser, j'ai tous mes projets, il fallait que je les revoie, il n'y avait plus rien qui allait, n'importe comment, donc genre, tout ce qui était podcast et tout, je les ai même pas fait. Même le Patreon là de d'août, j'ai même pas su le tenir tellement j'étais HS. Donc j'ai pris en gros 6 semaines de vacances, je suis partie 6 semaines dans les Alpes avec ma famille. Ça m'a fait un bien fou, j'ai fait énormément de sport. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de merde quand même qui ont suivi parce que comme je vous disais, une rupture c'est jamais très facile et ça a vraiment été le point de rupture. C'est-à-dire que la première semaine, je me pèse jamais parce que j'ai déjà des troubles du comportement alimentaire. Mais j'ai perdu au moins 5 kilos en une semaine, je dormais plus, mon corps me brûlait tellement j'étais en manque de sommeil et de nourriture. C'était super. Et au fur et à mesure, en fait, ça a commencé à aller et je vais quand même un peu vous parler de cette guérison. J'ai traversé une période où vraiment j'étais au fond du fond, je savais plus ce que je voulais, je savais plus... Même moi, en fait, je savais plus qui j'étais, je me sentais en fait comme un monstre parce que dû de l'autisme, en fait, j'arrivais pas à sociabiliser avec les gens, j'arrivais pas à exprimer ce qui n'allait pas, j'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait en moi. Mes besoins primaires, c'était... Mon corps en fait est passé en mode survie, donc mes besoins primaires ils sont tapés complètement, genre le seul truc c'était essayer de respirer concrètement. Et en fait ce qui m'a beaucoup aidé, donc déjà partir, changer d'air ça fait énormément de bien. Je me suis entourée de gens qui franchement sont au top du top. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est de savoir que j'avais Gwen et Chat, qui sont les modératrices du serveur Discord, qui étaient derrière moi. Donc tout n'était pas complètement à l'abandon. Il y avait quand même les deux filles qui bossaient derrière moi. Après ça a été dur parce que j'ai dû me dire genre les projets là que je voulais mettre en place c'est terminé. Donc c'est à dire que actuellement la boutique que je voulais sortir début septembre ne verra pas le jour début septembre, c'est techniquement impossible. J'ai pas le temps et en plus les démarches, parce que j'avais commencé les démarches administratives en Belgique sont complètement différentes. Donc il faut que je revoie tout. Donc là je suis en train de revoir tout.
Et normalement il y aura de nouveau des vidéos assez régulièrement sur la chaîne. Pour ce qui est du podcast, parce qu'il y a eu un podcast qui était prévu pour début juillet, il est reporté du coup à début septembre, enfin mi-septembre. Donc tous les épisodes vont être décalés, je suis désolée. Mais ça existera, c'est toujours là, c'est juste que ben voilà, on décale le truc. Pour ce qui est du projet Twitch aussi, ça je peux pas. Je peux pas me le permettre parce que j'ai pas la fibre chez moi, parce que la connexion à internet chez moi elle est pétée. Donc à moins qu'on vienne installer la fibre ou le jour où je déménagerai, Twitch pour le moment c'est en pause, c'est pas possible. Il y a d'autres projets, des projets d'écriture, donc ça c'est toujours en cours, c'est toujours prévu. On continue YouTube, bien évidemment, ça c'est un truc que je compte pas lâcher. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, le Patreon, du coup, il va reprendre son cours tout à fait normalement. Donc normalement, à moins qu'il y ait de nouveau d'énormes problèmes, il y aura tous les mois la météo astro et le sigil. Donc ça, je vous laisse aller voir en description, vous avez tout. Ça va, tu fais ta vie, bébé? Super. Et du coup, phase de guérison est toujours en cours, parce qu'il y a des bons gros traumas qui ont été... déjà des nouveaux et puis des trucs qui dataient déjà d'il y a longtemps. J'ai beaucoup médité, énormément médité, fait beaucoup de séances de sophrologie, partir loin ça me fait un bien fou, enfin dans la nature, le soleil, tout ça, regardez comme je suis bronzée. Et j'ai fait énormément de sport, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une activité sportive qui m'était proposée ou que j'avais l'occasion de le faire, je le faisais. Et ça m'a énormément aidé. Après c'est ma manière de processer le truc, je suis passée par plein d'étapes différentes, les étapes du deuil déjà, le déni, la colère, l'acceptation. La phase de colère a été très dure, une phase de transition très étrange, la phase d'acceptation. Puis du coup j'ai eu le deuxième deuil, donc j'ai eu 2 deuils à faire en même temps, donc le deuil de mon grand-père et le deuil de ma relation. Puis du coup l'acceptation aussi du diagnostic qui avait été posé. Donc là actuellement je suis pas encore retournée chez le psy, il va falloir que ça se fasse. Je vais recommencer les séances de réflexiologie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec une kiné qui travaille aussi énergétiquement sur plein de choses. Tout ça pour dire que là je me reprends en main, alors je redoute un peu la période, en général la période septembre jusque novembre-décembre ça passe. C'est le après décembre, le début d'année, qui est toujours assez compliqué pour moi. Donc je vous avoue que je redoute un peu là, les longs mois d'hiver qui vont arriver, où en gros il va faire noir et je vais avoir besoin d'hiberner concrètement. Tout ça, ça m'a quand même permis de remettre en place mes idées et de mettre un point d'honneur sur mes priorités, en fait, tout simplement. Donc actuellement, les priorités, c'est quoi? C'est passer mon permis voiture. Et dans la même volée, je vais passer le permis bateau parce que c'est un truc qui, moi en tout cas, m'est utile. Je sais, vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même, parce que c'est quelque chose qui... Le permis voiture, c'est un truc qui me pèse depuis des années et qu'il est vraiment temps que je fasse. Puis à côté, du coup, ça va être travailler, économiser, donc ça va dépendre de ce que je trouve, de ce qui va être possible au niveau de la boutique également. Des contrats d'édition, ça dépend de plein de choses. Donc il y a ça, et le troisième truc que j'ai noté, je ne sais même plus c'est quoi, donc c'est bien d'avoir des priorités dans la vie, surtout quand on s'en rappelle pas du coup. Bon, c'est déjà bien, déjà 2 trucs c'est pas mal. Que dire d'autre? Ah oui, je voulais vous remercier aussi pour déjà votre patience, votre compréhension, et puis il y a plein de gens qui sont arrivés sur la chaîne là alors que j'ai rien fait, j'ai pas compris, genre on est passé de 30 abonnés par mois à 230. Ok, c'est pas ça, j'ai pas compris. Donc merci beaucoup. Il y a aussi des abonnés qui ont pris le temps de faire des petites vidéos et tout pour me les envoyer et faire un montage que Gwen a fait. Genre, c'était trop mignon, je vais vous le dire clairement, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré toute ma vie, tellement c'était trop chou. Tous vos messages pour mon anniversaire aussi, vos messages sur le serveur, enfin genre vous gérez de ouf. Vous êtes incroyables. Merci pour votre compréhension, merci pour votre patience. Pour votre investissement, et vraiment j'ai envie de vous dire on lâche rien. Si je suis encore là, c'est parce que vous êtes là aussi, donc je suis heureuse de vous retrouver, vraiment très sincèrement, plus en forme et plus sage que jamais. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, mais clairement
je respire et franchement ça fait un bien fou. Tout ce qui va être question santé mentale et autisme, c'est aussi des choses que j'ai envie d'aborder sur la chaîne. Mais j'ai beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de demandes de partenariat aussi. J'ai tous les projets qu'il y avait déjà en amont que je dois faire. Donc l'autisme, je pense, aura une place quelque part un peu secondaire quand même sur ma chaîne. Et j'ai envie d'aborder aussi le spectre de la sorcellerie à travers moi, le spectre de l'autisme, comment est-ce que je le vis. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par ça. Et je me dis que ça peut être hyper intéressant de faire le lien entre les deux. Donc j'espère que ça vous plaira. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Je pense que cette vidéo va être très condensée en informations, donc je m'excuse, j'espère que ça reste compréhensible. En tout cas, le plus important, c'est de retenir que tous les projets, ils sont toujours d'actualité, on va continuer. Il y a des choses qui vont prendre du retard, notamment la boutique et Switch, malheureusement, je peux pas me le permettre. Mais c'est toujours dans mes petits papiers, c'est des choses que j'ai toujours envie de faire. On continue YouTube quoi qu'il arrive, avec le soutien évidemment des deux modos, Chat et Gwen qui sont super. Le Discord il est toujours là, le Patreon il tourne toujours aussi, donc voilà, je vais bien et j'espère que vous allez bien aussi. Prenez soin de vous surtout, laissez-vous le temps, il n'y a rien qui presse dans la vie, respirez, ne vous mettez pas la pression, voilà, juste vous êtes top, merci pour tout et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.